les critiques françaises concernant le dernier film en live-action de chez Disney, La Petite Sirène, sont tombées et elles ne sont pas bonnes du tout. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par l'Avenix sur le Facebook de la chaîne, qui m'a en plus fourni un article sur lequel je vais surfer, sur lequel je vais m'appuyer pour vous proposer ce petit sujet. Je l'en remercie donc vivement. Petit café les copains. Donc qu'en est-il de ces fameuses critiques françaises? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. On verra aussi les chiffres qui sont souhaités, espérés pour le premier week-end de sortie aux États-Unis. Et puis on verra les chiffres que le film a déjà commencé à générer dans certains pays dans lesquels il est sorti, notamment, précisément d'ailleurs en Asie. Et on verra que tout ça est fort intéressant. Et on nous dit, La Petite Sirène, la presse française rend son verdict, le dernier Disney est catastrophique. 2 semaines après la presse américaine, les critiques du cinéma français donnent leur verdict sur le remake en live-action de La Petite Sirène version Disney. Malheureusement, ils n'ont pas été tendres avec le film de Rob Marshall, loin de là. Et là, pourquoi malheureusement? C'est-à-dire que je me dis que si tu te places, si c'est un malheureusement parce que tu te places du point de vue du grand public et que tu te dis une fois de plus, le grand public va se frapper, va se cogner une piètre adaptation cinématographique, là effectivement on acquiesce tous. Le malheureusement, il n'y a pas de souci. En revanche, si c'est parce que des critiques mauvaises ont été émises sur un produit Disney, à moins d'être marié à Rob Marshall, ce qui est possible, hein, finalement, ou alors d'avoir un contrat avec Disney, il n'y a rien de malheureux à ce que la presse spécialisée ait fait son travail. Si le film est bon, ils le disent, si le film il est mauvais, ils le disent. Point final. En tous les cas, c'est ce qu'on attend d'eux. Il n'y a absolument rien de malheureux là-dedans. Bref. Une presse américaine dithyrambique. La production du remake de La Petite Sirène ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices, et là, roulement de tambour, tu te doutes bien, fallait placer la phrase qui va bien dès le début de l'article. Une vague raciste a rapidement noyé le film live-action en attaquant l'actrice afro-américaine Halle Bailey, qui interprète Ariel. Donc tu sais déjà à quelle sauce tu vas te grignoter si tu ne vas pas voir le film, ou si tu vas voir le film et que t'as pas aimé le film et que tu le dis, évidemment, tu seras immédiatement un raciste, hein, la fameuse petite chanson que l'on entend quasiment tout le temps maintenant. Alors puis, c'était au tour de Sébastien Lecrabe et de Polochon, d'être les cibles des détracteurs pour leur manque de fidélité au dessin animé original sorti en 1989. Et pourquoi ça me fait marrer? Parce qu'il s'avère justement qu'il y a quelques jours de cela, j'étais en train d'éplucher la presse de la pop culture, je regardais comme ça, je faisais défiler les articles, et puis, à un moment donné, sur un article, il y a une photo qui met en perspective l'ancien Polochon du dessin animé avec le nouveau Polochon du film. Et là, sur une photo, il y a mon fils de 6 ans qui passe derrière moi et qui, au-dessus de mon épaule, comme ça, me sort « Papa, c'est quoi le poisson à côté de Polochon ?» Et je lui dis « Mais c'est Polochon. » Et il me dit « Non. » Et je lui dis « Si, c'est Polochon dans le nouveau film La Petite Sirène de Disney. » Et il me dit « Mais pourquoi ils l'ont fait si moche ?» Avec toute son innocence, il me sort ça, et je suis ravi, évidemment, en lisant cet article, eh bien, de découvrir que mon fils de 6 ans est un détracteur. Et évidemment, j'ironise sur la situation, mais parce que c'est tellement, en fait, révélateur. Aujourd'hui, toutes les productions qui sortent, qui seront bourrées d'idéologie, dès que des critiques sont émises, eh bien, systématiquement, tu as des étiquettes, des sobriquets qui sont collés sur le dos de celui qui va émettre quelques critiques que ce soit d'ailleurs. Et ici donc, hein, bien, mon fils de 6 ans, ça fait de lui un détracteur parce qu'il n'a pas aimé le design de Polochon. Alors peut-être, oui, me diras-tu, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, et sans doute me ressemble-t-il, mais tout de même, je trouve ça quand même assez ridicule. Évidemment, on peut émettre n'importe quelle critique d'ailleurs, hein, sur un film, même quand bien même le film serait un chef-d'œuvre d'ailleurs. Hein. Après, on peut être d'accord ou pas avec les critiques qui sont émises par certaines personnes, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais de venir systématiquement coller des étiquettes comme ça sur quiconque émettrait une critique pour essayer de clore justement en fait tout débat, hein, tout simplement pour éviter de rentrer sur le fond véritablement du sujet, eh bien évidemment c'est tout à fait ridicule et je pense qu'à un moment donné il faut raison garder. Les premiers visuels et bandes annonces communiquées n'ont pas apaisé le climat négatif dans lequel le film de Rob Marshall est coincé. Beaucoup ont pointé du doigt les grosses lacunes en termes d'effets spéciaux numériques, notamment sur une colorométrie trop édulcorée et, à contrario, sur certaines scènes bien trop sombres. Pourtant, l'avant-première mondiale du film tenu à Los Angeles, au début du mois de mai, a rassuré les journalistes américains. La majorité des critiques sont très positifs, mettant l'accent sur la performance de l'actrice et la mise en scène, quand
certains parlent de la meilleure adaptation en live action. Ah, on se moque pas de toi, là. Alors, faut juste mettre quelques petites réserves, quand même, aux critiques américaines qui... C'est vrai, celles qui sont sorties dernièrement étaient globalement plutôt bonnes. Mais il y a une raison à ça aussi, c'est parce qu'on est sur une invitation d'avant-première, et en règle générale, les critiques qui sortent des invitations aux avant-premières, en règle générale, elles sont bonnes. C'est très rare qu'elles soient mauvaises. Donc on va attendre un petit peu de voir réellement ce que le grand public va dire de tout cela, les vraies critiques qui vont sortir dans les jours à venir, et surtout, si les gens se déplacent réellement pour aller voir le film en salle. On nous dit ici donc, les sirènes ont un look de youtubeuse, un remake qui prend l'eau, une mise en scène insipide, et globalement je trouve que les critiques françaises en plus sont assez bien écrites. Là c'est uniquement sur un plan de l'écriture, sur un plan littéraire, ça ne concerne que mon goût, que mon avis évidemment, et mention spéciale peut-être pour la première critique qu'on va lire d'ailleurs, qui est sans doute celle que, en tous les cas, moi j'apprécie le plus, pour son côté un petit peu piquant, et qui m'a fait rire aussi. Alors cette fois-ci, donc, c'est la presse française qui rend son verdict un jour avant la sortie du film, le 24 mai prochain, donc aujourd'hui, au jour où je fais la vidéo, et forcé de constater qu'elle n'a pas été aussi élogieuse que sa congénère américaine. Pire, c'est une véritable chute vers les abysses qui a été mise sur papier. France Info Culture salue la réalisation et ses images spectaculaires, mais parle d'une nouvelle version aseptisée et bien pensante, sauvée par le chant. Les décors sont beaux, mais aseptisés. Les sirènes ont un look de youtubeuse. Moi, cette phrase-là m'a fait marrer. Je vais la garder, je pense, cette punchline, parce que ça m'a fait rire. Et les personnages secondaires imaginaires sont sympathiques, mais visuellement peu expressifs. Cette esthétique réaliste, mais artificialisée par la technologie, fait regretter la version animée qui, malgré ses sirènes pulpeuses et son côté un brin kitsch, laissait la place à une fraîcheur, à une candeur ici gommée par la sophistication des images de synthèse. La débauche de moyens mise en œuvre casse le charme de cette histoire, et c'est finalement davantage dans les décors réalistes de la Terre ferme, et surtout via le son, l'interprétation très réussie des célèbres chansons et la vivacité des voix des personnages, bien plus que par la virtuosité des images de synthèse, que l'on se laisse émouvoir. Et c'est vrai que globalement, quand on voyait le trailer, quand on a vu les trailers par le passé, c'est vrai que quand on voyait les images, il y avait ce côté image de synthèse qui était quand même pas franchement hyper réussi, et c'est vrai que la colorométrie quelque part, qui a été donc citée plus tôt dans l'article, avec quelque chose quand même, un côté assez étrange, au-delà évidemment du casting qui était sans doute discutable. Alors de son côté, premier titre, un remake qui prend l'eau. Rob Marshall se perd et nous perd, lui, dans une mise en scène insipide où le mouvement semble proscrit, tout particulièrement durant les séquences musicales où l'ensemble paraît tellement figé que les personnages semblent littéralement être en apnée. Les deux nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda n'apportent malheureusement pas grand-chose, tandis que le travail sur les costumes frise le ridicule avec un Javier Bardem en habit de Triton sorti tout droit d'une fanfiction Aquaman. Ah, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein. Presse Citron déplore le manque de prise de risque. Et on verra ici dans la critique qui est faite par Presse Citron, on va relever justement sur la fin de la critique quelque chose qui m'a fait sourire. Vous verrez pourquoi. Aussi beau donc, et bien exécuté sur le live action, La Petite Sirène, il n'apporte pas vraiment grand chose par rapport au film d'animation de base. Pourtant, on sent l'envie de Disney d'apporter plus de profondeur à l'histoire de la rebelle Ariel. Ainsi, Ursula et Triton sont de la même famille, ce qui peut expliquer leur rivalité, mais La Petite Sirène n'ira pas plus loin de ce côté-là. Le lien entre Ariel et le prince, Eric, est un peu plus exploité, mais pas au point de justifier toute une nouvelle adaptation. Globalement, on ne peut qu'exprimer qu'une lassitude grandissante concernant le manque d'originalité de Disney. Les remakes et autres reboots sont légion dans les salles obscures, comme Le Roi Lion, Aladdin ou, plus récemment, Pinocchio. La Petite Sirène offre un très bon moment aux spectateurs, mais si on y regarde de plus près, ce nouveau long métrage n'est pas primordial. Il apporte surtout un peu de nostalgie qu'on accueille avec joie et une diversité appréciable et importante pour les jeunes, mais quand même. Évidemment, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'en réalité, donc, il dit que le vrai côté positif de tout ce film, c'est pas le film en lui-même, c'est la diversité qu'il apporte, qui serait donc importante pour les jeunes. Il se trouve que
Il y a quelque chose que je fais souvent, j'ai beaucoup d'enfants, moi, ça va de 1 à 13 ans, et donc je peux récolter comme ça les avis de chacun lorsque des nouvelles productions sortent. Alors, évidemment, je vais pas leur demander leur avis sur le Winnie l'ourson version film d'horreur, je vais pas jusque-là quand même, mais fréquemment, je leur demande leur avis quand il y a des trailers comme ça qui sortent sur certaines productions, notamment Disney. Et je l'ai fait avec mes plus grandes, mes 3 dernières, l'une qui a 10 ans, l'autre qui a 12 ans, et l'autre qui va avoir 14 ans, donc je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Donc on est vraiment dans le public ciblé ici, hein, important pour les plus jeunes. Il n'y en a aucune des 3, quand ils ont vu le trailer, qui se sont dit on a envie de voir le film. Aucune. Peut-être elles finiront par le voir un jour ou l'autre quand il sortira sur une plateforme de streaming, pourquoi pas, mais en tous les cas, de l'avis que j'ai pu récolter de mes enfants, hein, évidemment, eh bien quand on dit que important pour les plus jeunes, visiblement, ce n'est pas le cas. Elles préfèrent très largement, en tous les cas, ce qu'elles ont vu dans le dessin animé, et pas ce qu'elles ont vu dans le trailer. Donc si ça, c'est un point positif, et si c'est sans doute le seul point positif qu'ici Presse Citron a sorti du film, eh bien, ce point positif tombe, en tous les cas, complètement chez moi, pour mes enfants. Ailleurs, peut-être, hein, mais en tous les cas, sur ce que moi j'ai pu voir avec mes enfants, c'est comme ça. Alors, même son de cloche du côté des numériques. Globalement, on peut exprimer qu'une lassitude grandissante concernant le manque d'originalité chez Disney. Les remakes et autres reboots sont légion dans les salles obscures. C'est exactement le copier-coller de Presse Citron. Alors, qui a copié qui, j'en sais rien, mais c'est exactement la même phrase. Hein. Comme le roi, donc le roi lion, pardon, Aladdin, plus récemment Pinocchio, la petite sirène offre un très bon moment aux spectateurs, mais si on y regarde de plus près, ce nouveau long métrage n'est pas primordial, il apporte surtout un peu de nostalgie, qu'on accueille avec joie et diversité, c'est exactement les mêmes phrases, donc je vais pas tout relire. Par contre, il termine en disant donc, hein, cependant, tout n'est pas à jeter dans ce nouveau remake en live-action opéré par Disney. Parmi les points positifs, la plupart des critiques s'accordent à dire qu'Halle Bailey est parfaite dans son rôle, que les effets numériques sont agréables, et saluent d'autre part les thématiques abordées ainsi que la diversité culturelle présente dans le long métrage. Alors pour ce qui est des effets spéciaux, les effets numériques, comme ils disent, en règle générale, c'est plutôt ça qui est contesté, donc c'est assez étrange quand même de dire ça. Après que l'actrice Halle Bailey soit bonne dans son rôle, c'est tout à fait possible, c'est sans doute même une très bonne actrice, là-dessus il n'y a aucun problème. Mais après, quand ils disent donc hein, que ce qui est appréciable, c'est surtout la diversité culturelle présente dans le long métrage, en gros, ce qui est appréciable à leurs yeux, c'est tout simplement le côté politique qui a été mis donc dans cette production, évidemment, qui n'a absolument rien à voir de ce qu'on pourrait attendre d'une adaptation d'un film tout public chez Disney. On s'en fout du côté politique, complètement. D'ailleurs, c'est sans doute ça, en règle générale, qui gâche le tout. Donc, les chiffres qui sont espérés. On nous dit donc qu'un Disney n'a pas d'autre film à gros budget en salle cet été. Donc la petite sirène aura apparemment une emprise sur le jeune public dans les salles jusqu'au moins au début de l'automne. Selon Deadline, la petite sirène devrait gagner environ 110 millions de dollars au box-office national au cours du week-end d'ouverture. Donc si ces chiffres restent élevés dans les semaines à venir, le remake en direct devrait pouvoir naviguer vers un total de 1 milliard de dollars. Ah. Pour un film, je crois qu'il a coûté à peu près 200 millions. On n'a pas les chiffres entiers. Hein. Global, on se dit à peu près que c'est 200 millions. On n'a pas les chiffres exacts. Si c'est plus ou... en tous les cas, ça peut pas être moins, mais si c'est plus, on ne le sait pas. Pour l'instant, on se fixe sur 200 millions. Donc en gros, il faudrait qu'il atteigne à peu près 625 millions. C'est ce qu'il nous dit ici pour qu'il soit vraiment rentable. Et eux tablent sur 1 milliard avec un 110 millions pour le premier week-end d'ouverture au box-office. Évidemment, on suivra si tout cela se réalise dans le futur. Ce qu'on va aller voir par contre, c'est eh bien ce qu'ils réalisent déjà en Asie, et plus précisément en Chine. Et là on nous dit, la catastrophe de la petite sirène en Chine est pire que nous ne le pensions, il n'a récolté que 13 000 $ lors de la prévente de tout le week-end. Les analystes estiment qu'il pourrait s'agir du plus grand échec de toute l'histoire d'un film hollywoodien en Chine. Pour mettre un petit peu en perspective avec d'autres films hollywoodiens qui étaient sortis par le passé en Chine, on nous dit ici, à titre de comparaison, Disney Cruella, qui était la dernière adaptation en direct à sortir dans les salles chinoises, devait également gagner de faibles chiffres et finalement a rapporté 1,6 million de dollars à l'ouverture et 24 millions de dollars sur l'ensemble de sa tournée théâtrale en Chine. Mulan, qui était la dernière remake en direct sortie avant la pandémie du Covid-19, a rapporté 307 000 $ en une journée.
de prévente et 23 millions de dollars à l'ouverture, ce qui a conduit à 40,7 millions de dollars au cours de sa sortie en salle en Chine. Donc évidemment, quand on met en perspective avec ce qui est en train de se passer actuellement, avec la petite sirène en Chine, 13 000 dollars, c'est effectivement une catastrophe. Et c'est pas hyper étonnant pour moi moi qui suis en Asie, qui vis donc en Asie. Je peux vous dire que les critiques sur la petite sirène sont pas tendres du tout, et que nous on est soft, on est gentil. Hein. Eux ils sont beaucoup plus vaches concernant cette adaptation, sur le plan évidemment visuel, esthétique, etc. Alors en plus, sur le plan idéologique, hein, qu'ils n'acceptent pas non plus, hein, ce côté politique qui les agace profondément ici en Asie, tout ça en fait mélangé fait qu'il n'y a pas du tout de hype en tout cas autour de ce film, et donc quand je vois qu'il n'a généré que ça en Chine, je suis pas du tout étonné. Et c'est énorme, et évidemment c'est assez fatal quand même pour Disney, parce que on s'imagine bien que le public asiatique, le continent asiatique évidemment, est un public qui est très important aussi pour Disney, et ils auraient bien voulu, vu la taille du pays, vu le nombre de Chinois, faire surtout du chiffre en Chine. Eh bien, on peut se rendre compte qu'ici, en tous les cas, c'est loupé. Donc voilà aussi ce qu'on a pu voir sur donc, les critiques françaises, hein, qui ne sont pas tendres avec ce live action. On verra effectivement ce qu'il va se passer par la suite, quelles critiques sont sorties par le grand public, surtout c'est ce qui va m'intéresser moi le plus dans les prochains jours, voir aussi si les gens se déplacent tout simplement dans les salles pour aller voir le film. En tous les cas, eh bien c'est quand même assez explicite, hein, ce qu'on a pu lire ici, assez éloquent, ce qu'on a pu lire ici, en tous les cas de la presse française, surtout quand on le met en perspective avec ce que la presse américaine avait dit à côté, effectivement. Et donc, bon, ça ne présage évidemment rien de bon pour ce film en live action, et on verra, eux, ils tablent sur des chiffres extraordinaires, hein, 110 millions, plus après 1 milliard, pourquoi pas, au final, pourquoi pas? On verra, hein, tout est possible de toute façon, mais pour l'instant, c'est vrai que ça part pas très bien, et qu'en tout cas, les critiques qui sont données ne sont pas très bonnes. Reste à voir la suite, reste à suivre tout ça, et voir exactement tout ce qui va se passer, et je retiendrai tout de même ce truc des... comment c'était déjà les youtubeuses. Mince, c'était quoi la phrase exacte? C'était, ah ouais, les sirènes ont un look de youtubeuses. Ah, moi ça m'a fait marrer. Et puis le côté polochon, quoi. Les mecs qui aiment pas polochon sont des détracteurs. Donc j'étais ravi d'apprendre que mon fils de 6 ans est un détracteur. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, à balancer un like, à partager la vidéo. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Et on va suivre, évidemment, avec intérêt, d'abord ce qui se passe chez Disney plus globalement, et il s'en passe des choses, effectivement, et puis aussi les nouvelles productions, hein, qui sortent actuellement, et donc, évidemment, celle-ci, on va voir comment le grand public, eh bien, va recevoir ce nouveau film en live-action de chez Disney. On suivra tout ça. Bref, et que la force soit avec vous.